Il est temps d'ouvrir la page culture de ce 64 minutes avec Jean-Baptiste Urbain, une page que l'on ouvre en musique avec cette voix qui vient de s'éteindre. Écoutez. You don't know what you're doing till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. If you remember. Across 110th Street. That's trying to get your woman at me. Oh, across 110th Street. Pushes wanted, the junkie go free. Oh, across 110th Street. Woman trying to catch a trick on the street. Et cette voix, vous l'aurez peut-être reconnue, c'est Bobby Womack qui vient de mourir. Oui, avec ce titre Across 110th Street, sans l'accent, qu'on a tous entendu, pour ceux qui l'ont vu, en tout cas dans le film de Quentin Tarantino, vous savez, Jackie Brown. Mais Bobby Womack, c'était pas que une grande voix de la soul qui a travaillé avec Janis Joplin, également Aretha Franklin. Pendant des années, il a été connu aussi pour lutter contre son addiction à la drogue. Récemment, il avait révélé qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer. Et malgré cela, il devait faire une grande tournée cet été en Europe, notamment en Belgique et à l'Olympia à Paris. Bobby Womack avait 70 ans, de la soul, oui, mais aussi des titres de R&B repris par l'un des plus grands groupes du monde. Écoutez plutôt. C'était les Rolling Stones, évidemment. Alors, on va partir à Kinshasa et là, on va parler cinéma, puisque la capitale de la République démocratique du Congo accueille son premier festival de cinéma. Bah oui, avec les moyens du bord, vous allez voir, ça se passe en plein air, dans une capitale qui n'a pas la moindre vraie salle de cinéma, comme c'est le cas dans plus en plus de pays d'Afrique francophone. Du coup, un écran en plein air, des chaises en plastique pour accueillir le public et le tour est joué. L'objectif de ce premier festival, c'est de faire connaître le travail des réalisateurs congolais, il y en a, et puis aussi de donner envie au public peut-être d'apprendre à faire du cinéma, parce que pour l'instant, quand on est congolais, pour faire du cinéma, il faut s'exiler, quitter son pays. Écoutez. Les difficultés dans un premier temps, c'est la formation. Il n'y a pas des formations adéquates pour le cinéma, ça c'est déjà le premier problème. Et le deuxième problème, c'est le problème de soutien financier, matériel, de la part de privés ou de gouvernements. Donc les cinéastes se débrouillent eux-mêmes, aucun soutien. Ça c'est vraiment un problème très important qui bloque un peu le développement du cinéma congolais. Voilà, le premier festival du cinéma international de Kinshasa, c'est jusqu'au 30 juin. Le ticket, c'est 500 francs congolais, ça fait 40 centimes d'euros. Et on en profite pour dire bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en RDC. Et de Kinshasa, on part à Montréal pour une exposition consacrée aux œufs de Fabergé. C'est la plus grande collection Fabergé en dehors de Russie. Elle vient des États-Unis, elle vient du musée des Beaux-Arts de Richmond, en Virginie, précisément. Fabergé, grand joaillier russe du 19e siècle, à l'origine de ces objets précieux qui étaient destinés aux tsars, Nicolas II, Alexandre III, et donc en particulier ces fameux œufs qui fascinent tant, un siècle et demi après leur fabrication. Alors, on va conclure avec l'actualité de l'art contemporain et on va partir chez Christie's à Londres avec une vente aux enchères surprenante, je pense. Assez, regardez plutôt, mon cher Xavier. Qu'est-ce que c'est que ces images? Que voici, que voilà. Est-ce que c'est votre... Ça ressemble à un lit, mais c'est peut-être pas le mien. Votre lit ce matin ou celui de votre fille? Non, vous n'y êtes pas. C'est une œuvre intitulée My Bed, avec, vous le voyez, un fatras de bouteilles d'alcool, de mégots. Il y a même des tests de grossesse et des préservatifs. Une œuvre signée de l'artiste britannique Tracey Emin. Tracey Emin, la voilà. Ouais. C'est elle qui s'assoit sur son œuvre. Elle a le droit. Christy s'attend à une vente, devinez? Pour le lit, là, ouais. Je sais pas, 50 €. Entre 1 million et 1,5 million d'euros. La vente, c'est mardi. Xavier, il vous reste 3 jours pour aller à Londres. Je pense que je vais faire autre chose.